Et donc là, cette année, tu as sorti un album qui Oui, porte un nom un peu rigolo, Ornithorynque, hein. oui, Alors, c'est ça. oui. Et donc, cet album, on mettra le lien, tout ça ensuite, hein. Donc, il est disponible chez un label, c'est ça? En fait, c'est bon. Moi, je travaille avec la Lonine Publishing. D'ailleurs, il faut que je les appelle tout à l'heure. D'accord. Et puis là, on a fait le choix dans un premier temps de mettre cet album uniquement disponible sur Bandcamp. Ouais. Et puis sinon, en vente dans les concerts ou sur Internet en version physique. J'ai pas souhaité le mettre pour le moment sur Spotify et compagnie. Je suis pas. Il y a beaucoup de polémiques avec ces plateformes de streaming sur la rémunération équitable des artistes, tout ça. Oui. Je ne le souhaite pas pour le moment. Je le souhaite pas. Je me coupe peut-être d'un public, c'est possible, et en même temps, je trouve qu'il y a une telle nos chansons maintenant sont un peu c'est un peu comme des entreprises vendues à la découpe. Alors c'est pas très drôle. Et puis je suis évidemment il faut faire la promotion, il faut faire tout ça, mais on est dans une surenchère. Euh, je me souviens d'une interview de Pierre Lapointe, qui est un chanteur québécois, qui était Mhm. catastrophé parce qu'il avait fait 1 million de streams et il avait quoi, peut-être 1 000 euros, enfin 1 000 dollars canadiens, quelque chose comme ça, C'est beaucoup. équivalent à 1 million de streams, et ça dit quelque chose de la dégradation de notre métier. Les gens souvent, des fois, on me dit ah mais vous chantez beaucoup. Alors d'abord, je trouve que il y en a qui chantent plus que moi et qui font plus de dates, même si effectivement je tourne grosso modo, que ça soit en tête d'affiche ou en guest de qualité, c'est entre oui, oui, une quarantaine de dates, entre 40 et 50 dates par an. Oui, c'est ça. Entre 40 et 50 dates par an. Et, en France, pas qu'à Paris, c'est vrai, en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne. Mais pourquoi on fait ça? Si on fait ça, c'est pour compenser aussi le fait que les bénéfices des ventes de disques ont chuté, que le streaming ne rémunère pas à la hauteur des artistes. C'est pour ça aussi que l'artiste, quand il se consacre complètement à sa vie d'artiste, bah, il enchaîne les concerts, que ce soit. Bon, moi, je tombe très peu dans les festivals. On me demande pas dans les festivals. Donc, comme on me demande pas, j'y vais pas, ni en tant que spectateur. Mais parce que peut-être qu'on estime que j'ai pas un style qui permet de faire sauter les gens en pleine prestation, que j'ai pas un style qui est adapté peut-être à un public qui vient aussi qui vient voir l'ambiance avec les artistes, mais qui vient en bande de potes et pour boire aussi. Donc, c'est vrai que j'ai pas ce profil type d'artiste pour séduire des programmateurs de festivals. Mais mais c'est vrai quand même que effectivement, je peux dire par exemple qu'il y a certains mois où tous les week-ends je suis pris par des concerts, ça c'est sûr. Et là même encore le 24 décembre, donc l'après-midi, je vais chanter des chants de Noël dans une église à la demande donc à l'église Saint-Georges à Paris 8, à la demande de Bertrand Ferrier, qui est organiste et guitariste aussi, et qui m'avait déjà accompagné à la collégiale de Montmorency en septembre, je crois que c'était. Ça s'était super bien passé. Et donc c'est vrai que finalement euh, c'est même moi qui bloque. Là par exemple en janvier on me proposait des rendez-vous, j'ai refusé parce que je ne peux pas tout faire non plus. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on fait le concert, mais il y a aussi toute la promotion qui va avec, monopoliser une équipe, etc., etc. Et donc il faut faire ça pour avoir ça. Ouais, Et d'accord. et et, euh, et que c'est vrai que mon vie est courte et que j'ai une vie assez variée où je souhaite faire plusieurs choses à la fois et aussi ne pas avoir l'esprit monopolisé par le fait de savoir si je vais remplir une salle ou pas, même si encore une fois, par rapport aux jours où je chante, je discutais avec une amie originaire de Taïwan qui était venue me voir en concert et je lui ai parlé des difficultés du métier et je me suis rendu compte que
Je parlais à quelqu'un qui était extérieur à ça, qui était spectatrice. Elle me dit oui, ah, mais je comprenais pas tout ça parce que chaque fois que je viens te voir, c'est plein, c'est plein, c'est plein. Et c'est vrai qu'en fait, à la réalité, c'est que pour beaucoup de gens qui viennent me voir, partout où je passe, la plupart du temps, je dis vraiment à 95%, c'est plein. C'est plein. Les jauges sont pleines. Que la salle est 30 places, 50, 150 places, 200 places, 300 places, c'est plein. Il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. Parfois, il y en a des dates qui sont complètes. Je ne sais pas comment ça tient. Il y a une alchimie que je ne maîtrise pas là-dedans. Je serais incapable de le dire.